Nouvelle série amateur. Coupable ou non coupable. Réalisé par Samuel Bertin. 3 jours d'audience. À vous de juger. Attention. Bien le salut à vous. Ceci est une nouvelle émission proposée pour vous. Si tu aimes bien les enquêtes, si tu aimes bien juger, alors oui, ceci est pour vous. Les règles sont simples. Tous commentaires qui n'ont rien à voir avec les affaires en cours seront interdits aux affaires suivantes. Vous êtes les jurys. Ne jugez pas avant de ne pas connaître. Je suis le juge Brady. Faites entrer l'accusé. L'accusé, Paul, 37 ans. Accusé, que dites-vous de ce que l'on vous reproche? Non coupable, monsieur. C'est noté. La cour. Que demandent les attaquants? Bonjour, monsieur le juge. Je suis Moreau du cabinet de Flech et voici mon collègue Fatih, ici présent. Nous demandons une peine de 7 ans pour le condamné. Durant le cours de l'audience, nous montrerons les faits qui le feront condamner, monsieur le juge. Bien. La parole est à la défense. Monsieur le juge, Stéphane ainsi que Mika de la partie civile. Tout d'abord, j'aimerais que nous comprenions bien ce qui s'est passé. Je veux montrer au jury que mon client n'a pas agi par ses propres moyens. J'ai en ma possession ici la photo d'une fille qui s'est fait accidentellement renverser par une voiture, monsieur le juge. Elle s'appelait Alina. Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas là pour parler de cette fille, mais de l'accusé, monsieur le juge. Que cherchez-vous à faire, avocat Stéphane? Je veux tout simplement que les jurys comprennent l'histoire, monsieur le juge. Je veux qu'ils puissent comprendre d'où est venue la colère de cet homme. Objection rejetée. Continuez, monsieur Stéphane. Merci, monsieur le juge. Voyez cette photo. Regardez-la bien. Une gamine de 8 ans. Elle est la fille de l'accusé, monsieur le juge. Il y a environ 2 ans de ça, elle fut renversée par un homme alcoolique au volant. Regardez-la bien. Cet homme qui est responsable a écopé de 1 an de prison ferme. Vous entendez, 1 an de prison ferme. Cette histoire est passée aux journaux, monsieur le juge. Les gens en ont fait écho dans plusieurs endroits. Elle fut condamnée à 1 an ferme et 3 ans de sursis. Alors, imaginez-vous le chagrin du père lorsqu'il se lève le matin sans sa fille. Lorsqu'il voit des gamines, des enfants jouer dehors, sans sa fille. Objection, votre honneur, où est-ce qu'il veut en venir? J'y viens, monsieur le juge. Objection rejetée. Continuez. Et 1 an après le meurtre, le père que vous voyez, l'accusé que vous voyez,
s'est retrouvé face à face avec le meurtrier de sa fille. Cet homme a perdu la tête à l'instant même et il s'est jeté sur l'assassin de sa fille. Cet homme a bondi sur lui sans réfléchir. Dans sa tête, il voyait sa fille, celle qu'il ne verra plus jamais. Regardez, regardez, regardez-la bien. Cette fille ne vivra plus. Monsieur l'accusé, regrettez-vous votre geste? Je me souviens pas. Il m'a pris ma fille. Ma petite fille. Ses belles petites mains. Je sais pas. J'ai vu cet homme devant moi et un trou noir. Et je l'emmenais à l'école tous les matins. Elle ressemblait à sa mère. Elle aimait les fraises. Et une voiture est passée. Un homme alcoolisé a pris ma petite fille. Monsieur le juge et messieurs les jurés, afin de bien comprendre les choses, laissez-moi vous montrer l'une des cartes. Voici le plan du bar, le point rouge et où est situé mon client. Le point en rouge est l'individu, le meurtrier de sa fille, entrant dans ce magasin. Et voici la croix noire, là où s'est situé le drame. Cher jury, je vous en prie, notez bien ce que vous venez de comprendre. Notez-le. Et n'oubliez pas ce visage. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà de quoi est capable un père en colère. Mes adversaires vous diront que mon client est un monstre, est un assassin sans scrupules et qu'il a prémédité ce meurtre. Mon client n'a pas prémédité ce meurtre, au contraire. Il a agi sur la rage que l'individu en face de lui était l'assassin de sa fille. Notez bien que c'est sur un lieu de hasard où ils se sont rencontrés, où le drame a eu lieu. Mon client ne savait pas qu'il serait devant lui. Quel père, quelle mère pourrait être devant l'assassin de sa fille ou son fils? Ils vous diront qu'il a déjà été condamné. 1 an, est-ce beaucoup ou est-ce peu? Cet homme a agi sur la colère à cause d'un homme qui lui a ôté sa fille. Et au fur et à mesure de cette audience, je vous montrerai que cet homme n'est coupable d'aucun meurtre. Avec préméditation. Il n'est pas fou. C'est juste qu'à cet instant-là, un instant de colère lui est survenu. Messieurs les jurys, mon client, à cet instant, n'était pas au contrôle de ses actes. C'est entendu, monsieur Stéphane. C'est un jury. Laissez-moi vous rappeler qu'il ne faut pas juger trop vite. Attendez de connaître toute l'histoire. Vos commentaires sont la bienvenue afin d'aider les attaquants ou la défense. Je rappelle, de commentaires qui n'auront rien à voir avec les affaires qui suivent seront interdits aux affaires suivantes. Les pouces bas sont pour condamner. Les pouces hauts sont pour libérer. Seulement, au 3e jour de l'enquête, ceux-là seront comptabilisés. Les jours avant, c'est juste pour dire si vous aimez ou pas cette série. Je redonne la parole à l'accusé. Accusé Paul, avez-vous quelque chose à rajouter? Je regrette ce que j'ai fait parce que
Parce que je sais même pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle juste que je l'ai vu entrer et je me rappelle après de rien du tout. Je demande pardon à sa famille. Pardon à toutes ses connaissances. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai pensé qu'à ma fille. Si tu es un père, tu peux me comprendre. Bien. Que ceci soit noté. Maintenant, la parole est à l'attaque du cabinet Flèche. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas parce que c'est les locaux de Samuel que vous serez des privilégiés. Loin de là notre idée, monsieur le juge. Au fur et à mesure de l'enquête, je vous prouverai que cet homme est coupable de meurtre avec préméditation. Il lui a fallu un an pour préparer son acte, 1 an pour qu'il sache que l'agresseur de sa fille sortirait de prison. Il a prémédité son acte et au fur et à mesure de l'enquête, je vous montrerai le pourquoi. Je suis entièrement désolé de ce qui est arrivé à sa fille. Je suis entièrement désolé, je compatis. Mais cet homme avait purgé sa peine aux yeux de la loi française. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, un citoyen doit se faire justice lui-même. Être assis dans un restaurant est un fait, monsieur le juge. Mais être assis et poignarder un autre, attendez. Voici l'arme du crime. Pièce à conviction 1, monsieur le juge. L'accusé ici présent qui n'avait pas toute sa tête, soi-disant, a poignardé non pas 1, non 2, 3, non, 9 coups de couteau, 9 coups de couteau à sa victime. Encore, il fallait que des gens me le retiennent, monsieur le juge. Père de famille ou pas, douleur ou pas, cet homme doit être condamné coupable. Et coupable de meurtre. Je n'ai rien d'autre à ajouter, monsieur le juge. Super Moreau. C'est chaud. Bien, les présentations ont été faites et le premier jour d'audience est levé. Les jurys peuvent commenter. Nous nous retrouverons au 2e jour. Je vous remercie à tous. Merci. Et merci aux abonnés. Je remercie mes abonnés. Ouais, t'as bien joué. Moreau, je suis fier de toi. Ceci n'est pas une série, mais une émission. Yes, I impose ton style.